Il était une fois, dans un petit village au cœur de l'Afrique, un jeune homme nommé Kossi et une jeune femme nommée Afi. Leur histoire débute un matin paisible près de la rivière sacrée, un lieu respecté et vénéré par leurs ancêtres. Ce lieu, bordé de végétation luxuriante et de chants d'oiseaux, est là où la vie semble s'écouler avec douceur et harmonie. Mais c'est aussi là que le destin des deux jeunes se croisera, bouleversant leur monde à jamais. C'était un matin, et Afi s'approchait de la rivière sacrée, un seau d'eau sur la tête, vêtue de sa tenue traditionnelle aux couleurs éclatantes. Elle avait toujours pris ce chemin tous les matins, mais ce jour-là, quelque chose était différent. Elle aperçut un jeune homme, Kossi, assis sur un rocher au bord de la rivière. Il semblait concentré sur quelque chose, les mains plongées dans un travail de sculpture sur bois. Le soleil se levait doucement derrière lui, projetant une lumière dorée sur sa silhouette. Afi, captivée par sa présence et par l'art qu'il façonnait, s'arrêta, fascinée par la précision de ses gestes. De son côté, Kossi sentit une présence et leva les yeux, rencontrant ceux d'Afi. Un instant, le monde autour d'eux sembla s'arrêter. Elle le regarda sans dire un mot, et il lui sourit timidement. Une connexion immédiate s'établit entre eux, une attirance silencieuse mais intense. Afi, bien que surprise par cette rencontre inattendue, ne put s'empêcher de sentir un étrange élan vers ce jeune homme qu'elle ne connaissait pas. Afi prit son courage à deux mains et s'approcha doucement, son regard toujours fixé sur Kossi, un mélange de curiosité et d'admiration. Tu es un artiste, n'est-ce pas? Bien sûr. Kossi, avec un léger sourire, répondit modestement. Je fais de mon mieux pour capturer la beauté de notre monde dans ce bois. Leurs échanges étaient simples. Mais il y avait quelque chose de profond dans cette rencontre, comme si leurs âmes s'étaient reconnues. À peine quelques mots échangés, mais déjà une promesse silencieuse naissait entre eux. Après quelques minutes, Afi dut repartir, laissant Kossi là, la pensée lourde d'émotions nouvelles. Mais dans son cœur, une graine avait été plantée. Après leur première rencontre, Afi et Kossi retournèrent chacun chez eux. Afi rentra chez son père, Togbui Komlan, un homme respecté et implacable, dont la position en tant que chef spirituel du village imposait le respect. Ce n'était pas seulement un père, c'était un patriarche, un homme qui croyait fermement dans les traditions ancestrales. Ce soir-là, alors qu'Afi s'assit dans la maison familiale, elle se sentit accablée par un sentiment d'urgence. Elle devait partager ce qu'elle ressentait. Après un moment d'hésitation, elle prit la parole. Père, commença-t-elle, je dois te parler de quelqu'un. Je l'ai rencontré aujourd'hui près de la rivière. Un jeune homme, Kossi. Il est différent. Il m'a montré quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. Je crois que je l'aime. Togbui Komlan, qui jusque-là écoutait avec une calme apparente, sentit son cœur se serrer. Le nom de Kossi était celui d'un jeune homme de famille modeste, un garçon dont la place n'était pas celle de la fille du chef. Afi, dit-il froidement, il n'est pas pour toi. Nous avons des traditions à respecter. C'est une menace contre l'équilibre de notre monde. Tu dois oublier ce garçon. Il ne fait pas partie de ton destin. Afi, bouleversée par la réaction de son père, répondit avec une ferme détermination. Je ne suis rien, père. Je l'aime, et ce n'est pas un crime. Mais Togbui, dans sa sagesse, voyait au-delà des émotions d'une jeune fille. Tu n'as pas compris, Afi, répondit-il. Ce n'est pas le crime que tu penses. C'est une trahison envers les ancêtres. Cette liaison est interdite. Dans le même temps, de l'autre côté du village, Kossi, après avoir vécu la même rencontre magique, se confia à sa grand-mère. Il savait que l'histoire qu'il avait vécue ce jour-là avait changé quelque chose en lui. Il savait qu'il ne pouvait ignorer ce qu'il ressentait pour Afi, même si leur amour semblait impossible. Assis auprès de sa grand-mère, Kossi lui raconta tout. Sa rencontre avec Afi, la lumière dans ses yeux, la douceur de sa voix. Mais sa grand-mère, sage et prévoyante, le regarda tristement. Kossi, tu dois comprendre. Toi et Afi appartenez à deux mondes différents. Ce que tu ressens est sincère, mais c'est aussi dangereux. Vous n'êtes pas destinés à être ensemble. La tradition et l'équilibre du village sont plus importants que votre amour. Les paroles de sa grand-mère résonnèrent comme un coup de tonnerre dans l'esprit de Kossi. Il se sentit désemparé, partagé entre ce qu'il ressentait et la réalité imposée par les traditions. Il décida cependant de retourner près de la rivière, là où il avait rencontré Afi.
Le destin semblait l'appeler. Le lendemain matin, après avoir réfléchi à tout ce qui avait été dit, Afi et Kosi se retrouvèrent en secret près de la rivière. Ils s'étaient promis de ne pas se laisser séparer par les traditions, mais à cet instant précis, ils savaient que leur amour n'était qu'une illusion fragile. En se voyant, un mélange de tristesse et de détermination passa dans leurs yeux. Afi prit la parole, sa voix tremblante. « Je t'ai parlé à mon père. Il m'a dit que nous ne pourrions jamais être ensemble. Il a raison. Les traditions sont plus fortes que nous. » Kosi la regarda intensément, son cœur battant plus fort que jamais. « Ma grand-mère m'a dit la même chose. Nous appartenons à des mondes différents, Afi. Mais je ne veux pas t'oublier. Je t'aime. » Leurs mains se rejoignirent, mais l'air entre eux était lourd de la vérité qui se posait sur leurs épaules. Ils savaient que cet amour, aussi pur soit-il, était impossible. La rivière qui les avait unis et observés semblait être le seul témoin silencieux de leur tristesse. Malgré tout, Afi et Kosi continuaient de se voir en secret, sachant très bien que chaque rencontre les éloignait encore un peu plus des traditions et des attentes de leur famille. Mais plus ils se retrouvaient, plus leur amour devenait un souffle d'espoir dans un monde de règles rigides. Et alors que les regards suspicieux des villageois commençaient à se faire plus insistants, les deux jeunes comprirent que leur destin serait tragique. Leurs parents découvriraient tôt ou tard leur liaison. Et l'histoire finirait dans une lutte entre amour et tradition. Leur cœur, bien que liés, était condamné par un monde qui ne comprenait pas leur amour. Mais parfois, dans les petites rébellions secrètes, dans les rencontres furtives à la lueur de la rivière sacrée, Afi et Kosi trouvaient une liberté qui n'appartenait qu'à eux. Malgré les interdictions et les menaces des traditions, l'amour d'Afi et Kosi grandissait, comme une flamme indomptable, refusant de s'éteindre. Leur amour secret, caché aux yeux du village, les unissait dans des rencontres furtives près de la rivière sacrée, là où tout avait commencé. Mais leur destin, marqué par les règles imposées par leurs ancêtres, les rattrapa rapidement. Ils savaient que leur amour ne pouvait survivre dans un monde qui les rejetait. Malgré tout, leur cœur ne pouvait oublier l'autre. Ils se retrouvaient encore, comme une dernière tentative pour braver le destin, un dernier adieu à leur amour. Ce jour-là, ils se retrouvèrent une dernière fois sur les bords de la rivière, où la vie et la mort se mêlaient. Leurs mains se frôlèrent et dans leurs regards une tristesse infinie, un amour pur qui ne pouvait survivre au mur des traditions. Afi, les larmes aux yeux, murmura « Je t'aime, Kosi, mais notre amour n'a pas sa place ici. » Kosi, la voix tremblante, répondit « Je ne veux pas te perdre, Afi, mais je sais que c'est la fin. Nous ne pourrons jamais être ensemble comme nous le voudrions. » Alors qu'ils s'étaient retrouvés, la rivière sacrée, témoin de leur amour, sembla réagir. Les eaux, d'abord calmes, commencèrent à s'agiter, se soulevant comme pour les engloutir. C'était comme si la rivière elle-même, en tant que gardienne des traditions ancestrales, voulait mettre un terme à leur histoire. Les vagues se déchaînèrent, engloutissant leur corps dans le tourbillon de l'eau sacrée. Leurs cris se perdirent dans le bruit de l'eau, et les deux jeunes amoureux furent emportés dans les profondeurs de la rivière. Leurs âmes, liées à jamais par l'amour interdit, disparurent sous les eaux. Le village, ignorant ce qui s'était réellement passé, entendit simplement le murmure de la rivière, un murmure étrange, comme une plainte douce qui ne cessa jamais. Ainsi se termina leur histoire. Afi et Kosi, deux âmes pures, perdues dans les eaux de la rivière sacrée, leur amour vivant à jamais dans les murmures de l'eau. Leur nom était murmuré à chaque passage de la rivière, un amour pur, trop puissant pour ce monde. Le village, réuni au bord de la rive, contemplait avec effroi la leçon que les ancêtres avaient gravée dans les flots. Afi et Kosi, deux âmes braves mais imprudentes, avaient défié des traditions séculaires, croyant que leur amour pouvait surmonter des barrières imposées depuis des générations. Leur vie, bien que brève, devinrent une légende racontée autour des feux de camp et transmise de génération en génération. On disait que parfois, au clair de lune, on pouvait voir leurs silhouettes se tenir la main, flottant sur les eaux calmes de la rivière sacrée. Mais pour les anciens, cette histoire n'était pas une célébration de l'amour. Elle était un avertissement. La tradition, aussi immatérielle soit-elle, est une force puissante. Elle protège, elle guide, mais elle punit aussi ceux qui osent la défier.
Le chef du village, Togbui Komlan, se tint devant son peuple et prononça des mots qui résonnèrent longtemps après. Le fleuve est un témoin de nos vies, un gardien de nos coutumes. Ce qui est sacré ne doit pas être profané, même par les cœurs les plus purs. Ainsi, Afi et Kossi, unis par un amour interdit, devinrent pour toujours les gardiens silencieux de la rivière sacrée. Leur tragédie enseigna à leur peuple que dans les cultures africaines, les interdits ne sont pas de simples règles. Ils sont le fil qui tisse l'identité et la survie d'un peuple. Et bien que leur histoire évoque l'amour et le courage, elle reste une mise en garde puissante. Respecter les traditions, c'est respecter les ancêtres, la nature et l'équilibre même de la vie.